Salut Pierre-Yves. Salut. Alors Pierre-Yves, tu es cofondateur et CTO de 2 solutions que sont Mainbase et Swigo. Mainbase est une solution d'envoi d'email marketing et de newsletter et Swigo, c'est une plateforme d'envoi d'emails et de SMS transactionnels, plutôt à destination des développeurs et des product managers. C'est ça. On est ici aujourd'hui parce que dans ces 2 outils, vous avez implémenté la fonctionnalité de date d'expiration des emails. Mmh. Et du coup, l'idée, c'est de faire une petite série d'interviews. Donc, on a commencé il y a quelques semaines avec Brevo, qui a aussi implémenté cette date d'expiration. Et l'idée, c'est de faire une série d'interviews pour voir comment vous avez fait et combien de temps ça a pris, voilà, quel débat peut-être ça a ça a suscité en interne. Et l'objectif, c'est de susciter du coup l'envie à d'autres solutions de routage d'implémenter cette date d'expiration. Du coup, ma première question, elle est celle-ci, Pierre-Yves. Quelle a été la durée du développement? Alors très court. Pour, comment dire? Côté Mindbase, où on a un peu plus, d'interface, c'est un produit qui est un peu plus riche. On a eu, une petite quarantaine d'heures, 20 heures de dev front et back, une dizaine d'heures de conception en temps assez large et puis une dizaine d'heures sur toute une autre partie, un peu plus bas niveau. Mais en gros, ça a été très rapide et puis sur Swigo, c'était juste une journée, parce qu'on n'a pas de problématique d'interface comme on peut l'avoir avec Mindbase, donc ça va plus vite. D'accord. Et du coup, il y a combien de personnes qui ont été mobilisées? Alors sur, Mindbase, il y a 5 personnes, un PM, une personne à la data, un DevOps, un back et un front Ouais, et sur Swigo, une seule et même personne, un DevOps, OK. voilà. Et du coup, la grosse question, c'est comment vous avez réussi à prioriser cette fonctionnalité, ce projet-là dans votre roadmap produit, qui j'imagine, enfin du coup 2 roadmap Mmh. produits, qui j'imagine est assez chargé. Comment vous avez priorisé le truc? Bah, c'était déjà une volonté de notre part, enfin dès que j'ai entendu parler de ce projet de date d'expiration dans l'email, j'ai trouvé que c'était, assez vertueux. Donc on a été, très vite, emballés. Je crois qu'on était dans les premiers à l'implémenter sur Mindbase et puis dès qu'on a pu sur Swigo, on l'a fait aussi et comme en fait finalement c'est un projet qui est très court et très rapide, bah, ça a été assez facile à positionner dans la roadmap. Donc, c'est vrai que le gros du travail sur ce projet-là, c'est côté fournisseur de boîte mail. Ouais, Nous, on a juste entre guillemets à permettre à nos clients d'intégrer une date d'expiration, donc ça c'est facile. OK. Donc rapide à mettre en place. En gros, c'était un gros quick win, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, OK. ça correspondait à nos valeurs et c'était facile à faire, donc, on n'a pas eu besoin de réfléchir longtemps. Donc comme quoi, quand il y a une volonté du dirigeant, ça va un peu plus vite, c'est C'est ça? vrai. Du coup, comment vous avez réfléchi à l'UX de la fonctionnalité? Est-ce que déjà cette fonctionnalité, elle a créé des débats en interne où tout le monde était convaincu? Et puis, après niveau UX, est-ce qu'il y a eu des débats sur où on le place? Alors au niveau des équipes, déjà, on a une sensibilité, assez similaire sur tous nos collaborateurs, sur tout ce qui va toucher à l'écologie, donc tout le monde était assez emballé. Donc pour le coup, il n'y a pas eu de Il y a débat pas eu de débat sur est-ce qu'on là-dessus, y va, ouais. est-ce qu'on n'y va pas. Après, il y a forcément eu des discussions sur, où est-ce qu'on le met? Est-ce que c'est des choses est-ce qu'on le positionne de manière globale? Est-ce qu'on le fait à la campagne et cetera? Donc il y a eu un peu plus de questionnement là-dessus, au niveau de Mindbase. Sur, Swigo, c'est pas du tout présent dans l'interface. Ouais. Tout se passe par appel API ou via l'envoi en SMTP, donc pour le coup, c'était plus rapide que Swigo. Et du coup, enfin, on mettra, dans l'article, enfin, si tu es d'accord, Mmh. des visuels Mmh. d'écran, de où ça se situe du coup dans Mindbase et pas dans Swio. Heu, du coup, c'est intéressant parce que dans les outils comme ça d'emailing, tu peux l'avoir, lors de l'email. Tu vois, un email ponctuel que tu décides d'envoyer aujourd'hui à 11 heures, tu paramètres ton objet, ton expéditeur, ton préheader, ta date d'envoi et j'imagine du Mmh. coup la date d'expiration. Tout à fait. Est-ce que c'est à ce niveau-là ou c'est un peu plus loin dans des paramètres un peu techniques, des options cachées, enfin cachées, des options moins visibles? Aujourd'hui, c'est moins visible sur la partie main base, on est sur la configuration d'envoi. Donc typiquement, on va mettre son OK. son sender, c'est des choses qui bougent pas trop Mmh. et les personnes, peuvent derrière, dire si en fonction de, comment dire? Ils peuvent dire, bah, typiquement le nombre de jours qu'ils mettent par défaut, pour la date d'expiration. Est-ce qu'il y a quelque chose, tu sais, un peu de structuré? C'est-à-dire la possibilité de dire: «Bah, pour mes envois d'emails commerciaux, je mets à chaque fois 30 jours après et pour mes newsletters, je mets, 15 jours» ou l'inverse justement? Ou est-ce que c'est à remplir à la mano, à la main à chaque fois? Ou est-ce Ah que non, non, c'est, en fait, on va déterminer justement pour son envoi, enfin pour les envois qu'on fait, le la date d'expiration qu'on fournit par défaut. d'accord, voilà.
Et OK. après, j'ai un petit doute de savoir si on peut différencier les emails commerciaux des emails type newsletter ou même Transact. Je sais qu'une des évolutions, ce sera justement de le mettre dans la campagne directement. Donc là, Ouais. ce sera plus facile et plus précis, on va dire. Mais pour l'instant, c'est au niveau de la configuration d'envoi. Et OK. voilà. Et pour tout ce qui est du coup, email Transact, Mmh. là, tu sais quelques jours après la date d'envoi, parce que la date d'envoi, tu la maîtrises moins, Ouais. donc c'est quelques jours après la date d'envoi. Ça dépend de l'email qui est envoyé, une facture par exemple, Ouais. Évidemment, sur les emails où c'est un autorisé. renouvellement de mot de passe, ça fait sens, sur une facture, on en met moins. Ouais, vaut mieux pas du tout en mettre. Ouais. OK. Est-ce que vous connaissez un peu les statistiques d'utilisation? Alors là, je me suis ça c'est alors Ouais, après on va parler d'évolution, ça ce serait peut-être une évolution à faire, c'est qu'aujourd'hui on ne mesure pas du tout, les stats des les stats, fonctionnalités. aussi bien sur Mindbase que sur Swigo. Sur Swigo, en fait, aujourd'hui, on a forcément tous des mécanismes qui vont parser nos logs et qui vont nous permettre d'avoir plein de statistiques. Et c'est vrai quand j'ai vu les questions, je dis mince, on n'a jamais pensé à isoler cette en-tête spécifique et de voir quel est le taux d'utilisation. Après, comme on est beaucoup sur du transact, enfin quasiment essentiellement sur du transact sur Swigo, c'est vrai que les gens ils sont moins sensibles parce que Mmh. ça arrive souvent qu'on veuille garder ces emails transactionnels. Et sur Mainbase, on a l'information en base du nombre de configurations d'envoi qui en ont implémenté, mais j'ai pas préparé le tableau. C'est pas grave, mais c'est souvent une question où on botte en touche, Mmh. c'est bah, je regarde pas ou j'ai Mmh. pas l'info. Et du coup, pour essayer d'embarquer, parce que l'objectif, c'est que les annonceurs, donc vos utilisateurs, utilisent la Mmh. solution, hein, c'est bien l'objectif pour que les messageries voient le nombre d'emails comportant une date d'expiration augmenter. C'est Ouais. ça l'objectif pour qu'elles-mêmes puissent passer à l'action ensuite. Est-ce que vous avez un peu modifié votre façon d'onboarder les clients? Lors de la formation, il y a quelque chose de spécifique là-dessus et Alors c'est présenté, dans nos fiches d'onboarding, si je dis pas de bêtises. ouais. Et après quand on a sorti la fonctionnalité, forcément on en a parlé autour de nous, dans nos newsletters, ce genre de choses. Mais voilà, après c'est vrai qu'on ne martèle peut-être pas assez, Mmh. qu'on après enfin comme comment dire? Il y a pas d'intérêt business, il y a pas d'intérêt en termes de déliv, Ouais. les gens ils sont pas forcément enfin ça dépend de leur sensibilité en fait. Mmh. Et quand tu en parles, c'est bien accueilli Ah de la oui, part de tes bah, pour le coup, clients? il y a personne qui va nous dire le contraire, hein. Je sais que quand on a parlé du sujet, de tech à tech, il y avait des discussions sur l'empreinte, carbone que ça allait Ouais. générer parce Mmh. qu'on voit facilement le fait que ça va, limiter le stockage, Mmh. parce que forcément on aura moins de mails en boîte. Par contre, la consommation d'énergie liée au traitement CPU Ouais. pour, la gestion de cette date d'expiration est différente. Avec des clients marketing, on n'a pas ce type de discussion. Enfin, je veux Et dire, eux, ils l'accueillent plutôt bien? carrément, ouais. Ouais. Enfin, pour le coup, Bon. c'est un plus. En tout cas, nous, enfin, moi, quand je présente, Swigo ou Mindbase, ça fait partie des choses que je mets en avant. Ça devient un argument commercial? Enfin, je veux Bah, dire en tout même cas, moi, c'est quelque concurrentiel? chose qui me rend fier, entre guillemets, de me Ouais. dire qu'on fait quelque chose, pour améliorer les choses. OK. Après, ça dépend de la sensibilité de chacun, mais, moi, c'est clairement un des axes que je sors, quand je présente nos solutions. Quel conseil, toi, tu donnerais à une équipe produit? Donc, encore, voilà, tu parles de tech à tech. Mmh. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour tous ceux qui souhaiteraient mettre en place cette fonctionnalité? Bah, déjà, c'est, très rapide. Ouais. Très rapide et très facile, donc en fait, c'est un peu un non-sujet. C'est si on a envie de le faire, faut y aller. Franchement, là, je parlais du Mindbase, j'ai dit 40 heures, mais je suis quasiment sûr que c'est moins. Parce que 40 heures, ça fait quand même une semaine. Ouais, ça fait comme une semaine, ouais, mais en reprenant tout, la partie produit, les échanges, Ouais. le développement, le recettage. Ouais. Donc Après, pour une fonctionnalité, c'est pour peanuts. une fonctionnalité, c'est pas grand-chose, Mmh. et puis sur Swigo, c'était une journée, mais voilà, franchement, c'est très rapide à faire. Il y a pas 36 000 questions à se poser, Donc enfin, c'est simple. voilà, Mmh. c'est simple, franchement, et puis, pour le coup, il y a un début de norme, donc en termes d'implémentation, il y a juste à suivre la RFC, qui a été écrite, Mmh. heu, donc franchement, c'est facile. Bon et du coup, qu'est-ce que tu pourrais dire? Parce que tu es aussi fondateur, donc tu as une vision aussi vachement stratégique. Qu'est-ce que tu dirais à des gens qui disent: «Mais enfin, il y a des fonctionnalités, d'IA à mettre en place, il y a une roadmap produit qui est hyper chargée. L'IA, c'est hyper attendu». Je parle d'IA, mais il y a Mmh. plein d'autres fonctionnalités qui peuvent être hyper attendues et cette fois-ci, qui sont rémunératrices peut-être plus Oui. directement.
C'est sûr que l'IA peut, enfin, il y a un bouleversement, hein, c'est une lame de fond. Aujourd'hui, Mmh. il y en a partout, ça va changer nos métiers, ça va changer les produits. Maintenant, encore une fois, c'est tellement court qu'à partir du moment où on veut faire quelque chose de bien, Mmh. après, en plus, c'est vrai que l'email a un peu une mauvaise image en termes d'écologie, alors qu'en fait, ce que je dis toujours, moi, c'est que l'email est un protocole qui a été inventé il y a plus de 50 ans. Il y a plus de 50 ans, on n'avait pas les mêmes, capacités, machines, donc c'est forcément peu, énergivore, Mmh. contrairement à, la publicité ciblée, sur les réseaux sociaux. Donc là, enfin, on a l'occasion, en fait, finalement, qu'on soit fondateur ou pas, de faire un petit quelque chose. Mmh. Ça prend pas grand-chose, quoi. Sur une roadmap produit, 1 journée ou 5 jours, voilà. Alors c'est sûr que c'est pas ça qui va déclencher, forcément des ventes, mais si vous avez des clients qui ont une appétence, Ouais. envers l'écologie, et je pense que ce serait quand même pas mal de nos jours, Mmh. faut y aller, quoi. Trop bien. Bon, je te remercie Pierre-Yves. De rien. À Merci à bientôt. toi.